adéquat au-delà de la formation technique aux équipes qu'il gère. Maintenant, nous allons convier une personne qui nous parlera des risques économiques et juridiques liés au non-respect des délais de livraison dans les métiers artisanaux, qui est notre thème du jour. Ce sera dans quelques instants après ce jingle. Dans le clic de l'expert de ce jour, nous accueillons Maître Larissa Fante, épouse de Tracy. Elle est avocate au barreau du Cameroun et exerce depuis plusieurs années en entreprise ainsi qu'en cabinet d'avocat. Bienvenue, Maître, sur le plateau de Cul les bords. Merci Sandrine et merci pour l'invitation. Alors, vous avez écouté nos invités. Quel est sur le plan économique les risques encourus par les artisans et si la gestion des retards de livraison n'est pas faite de façon satisfaisante? Donc, normalement, avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord vous dire qui est l'artisan suivant la loi camerounaise. Okay. Donc, merci. Suivant la loi numéro 2007-00K du 13 juillet 2007 régissant l'artisanat au Cameroun, l'artisan est celui-là qui exerce son activité de manière autonome, qui assume la responsabilité tant directionnelle que gestionnelle de son activité et qui lui-même, chaque jour, participe à cette activité-là. Ah, même si les propriétaires, il a l'obligation de... Même si les propriétaires... Oui, il participe aux tâches. Il a l'obligation de participer. Voilà, c'est ce que la loi dit par rapport à l'artisan. Donc, disons, lorsque l'artisan a reçu un travail à faire et qu'il n'a pas respecté les délais, le risque économique est tant pour lui que pour son client. C'est-à-dire, pour son client, il subit d'office un préjudice. Le client n'a pas été livré dans les délais, peut-être pour un vêtement qui devait être confectionné, ça pouvait être pour porter pour une cérémonie particulière. Le préjudice est établi, il est subi. Pour l'artisan, de son côté, lui, il n'a pas livré dans les délais. Le client qui était sien peut partir et ne pas revenir. Il a la certitude qu'il ne sera pas recommandé auprès d'autres clients. Donc, cette mauvaise notoriété-là qui poursuivra l'artisan. Et son activité, on est sûr, ne décollera pas. Ou peut-être freinera parce qu'il a un client qui n'est pas satisfait, qui ne va pas le recommander auprès d'autres personnes. Donc, économiquement, tant l'artisan que le client sont affectés par le retard de livraison. Et quid des consommateurs, des clients, autant pour moi. Si un client n'a pas été livré à temps, est-ce qu'il peut poursuivre l'artisan en question? Et si oui, dans quelles conditions? Oui, il peut poursuivre l'artisan, mais il est important de rappeler que l'artisan doit pouvoir discuter avec son client. C'est-à-dire, s'il a reçu un travail qui devait être fait, il n'a pas fait dans les... Il l'estime, au moment ou un autre, qu'il sera en retard dans la livraison du travail. Il doit pouvoir, comme le monsieur l'a dit tantôt, discuter avec son client et lui dire « je ne peux pas livrer dans les délais, qu'est-ce que je te propose comme alternative ?» Pour éviter justement ce risque juridique-là. Parce que si cela n'est pas fait et le client, en fin de compte, subit effectivement ce préjudice-là, il est normal qu'il mène une action. Donc normalement, avant de pouvoir... Au préalable, il faut que le client ait fait par voie d'huissier notifier une mise en demeure de respecter les termes du contrat à son co-contractant, c'est-à-dire à l'artisan. Je ne suis pas satisfait, je n'ai pas été livré. Le préalable avant une action en justice, c'est de dire voilà un acte d'huissier, tu as peut-être 8 jours, 3 jours, suivant le nombre de jours que décidera le client, de dire respecte les termes du contrat, livre-moi mon matériel, livre-moi mon vêtement, passez ce délai, j'initie une action devant le tribunal compétent. Mais également, il est vraiment important d'abord de cultiver un règlement à l'amiable. C'est vraiment avant toute démarche judiciaire, parce que si cette solution amiable est recherchée, elle est trouvée entre les parties, on a quand même cette satisfaction en fin de compte de dire j'ai satisfait le client même s'il n'est pas à 100% satisfait. C'est un client qui me reviendra. Au lieu d'avoir en face de soi un client qui mènera une action contre nous et qui sera perdu pour toujours et après ne nous recommandera pas. Merci. Pour ce qui est de la démarche judiciaire,
est-ce qu'il faille absolument qu'il y ait un contrat écrit ou alors un accord verbal peut aussi faire foi? Légalement, lorsque les parties ont convenu d'un travail qui doit être fait, que le montant a été également convenu, peut-être une avance faite, et que la date de livraison a été convenue, on a un contrat, qu'il soit écrit ou verbal. Donc, lorsque moi, je me rapproche de la couturière et je lui dis, j'ai mon tissu, je veux qu'il soit confectionné, peut-être pour un mariage, par exemple. Elle me dit, ça coûte 15 000 francs. Je lui donne les 15 000. On a un contrat. Le contrat est verbal, il a un contrat, il est valable. Donc, sur cette base-là, je lui donne mes 15 000 francs. Pour confectionner un vêtement, on a un contrat. Il n'est pas respecté. Qu'est-ce que je fais? Je mène une action. Ça peut être des discussions amiables qu'on entreprendra pour éviter un contentieux en soi. Ou si on n'a pas de résultat pour une discussion amiable, aller avec un contentieux. Okay. Je suis sûre que nos artisans, aussi bien ceux qui sont sur le plateau que ceux du petit écran, vous écoutent avec beaucoup d'attention. Donc, on peut vraiment rester en justice sur la base d'un accord verbal. Bien évidemment. Mais vous l'avez dit, il est très important d'avoir un reçu. Oui, parce que c'est la preuve de... J'ai un contrat. Oui. Qu'est-ce qui prouve que je lui ai fait un reçu, que je lui ai fait une avance d'argent? Rien du tout si je n'ai pas de reçu. Oui. C'est-à-dire, je suis allée chez la couturière avec mon tissu pour être confectionné. J'ai fait une avance d'argent. Il est important de demander un reçu. Ce n'est que sur cette base-là que je pourrais prouver que j'ai fait une avance. Sinon, la couturière me dira, j'ai jamais rien reçu, c'est pour ça que je n'ai pas confectionné le vêtement. C'est un exemple vraiment parmi tant d'autres. Okay. Donc, il est vraiment important, tant pour l'artisan que le client, de se protéger. C'est aussi bien pour la couturière de se protéger, s'il dit, vous deviez être livré le 15, pas le 12. Vous pouvez venir en avance et dire, non, c'était le 12. Elle dira, non, c'était marqué là, livraison le 15. Donc, c'est bien pour les deux parties, pour chacun de se protéger, tant l'artisan que le client en face. Ok, merci. Vous avez dû suivre l'exemple que Esther a partagé avec nous. Ne dites pas que je vous mets on the spot, hein, comme disent les anglo-saxons. Est-ce que cette cliente-là avait le droit de venir porter une commande qui ne lui appartenait pas? Est-ce qu'elle avait le droit de se faire justice, en fait? Non, nul n'a ce droit-là. Donc, je ne suis pas satisfait. J'ai subi un préjudice. Je mène une action judiciaire. Elle n'a pas le droit de se rendre justice elle-même. Mais bon, puisque dans le quotidien, il y a des choses qui arrivent qui n'est pas toujours légalement prévues. On essaie vraiment juste de pouvoir rattraper les bords et d'éviter le pire, disons ça comme ça. Oui, mais on comprend que Esther aurait été mal inspirée de vouloir porter plainte. Voilà, parce qu'en même temps, elle avait déjà un problème. Elle était fautive dès le départ. C'est ça. Merci bien, maître. Qu'est-ce que vous avez comme conseil, comme mot de fin? Comme mot de fin, pour nos artisans, oui. Il est vraiment important de cultiver le dialogue. Si on ne peut pas, si vous avez convenu d'un délai de livraison et que vous avez eu un empêchement, il est vraiment important de pouvoir avertir votre client, de dire j'ai eu un empêchement. Les cas de force majeure, ça arrive. On peut tomber malade, on peut avoir un imprévu dans l'atelier et on ne peut pas livrer le client dans le délai. Ça arrive, on est des êtres humains. Donc, il est vraiment important de se rapprocher de ce contrat-là, de ce client-là et de lui dire j'ai eu un imprévu. Est-ce qu'on peut repousser la date de livraison, par exemple? J'ai eu un imprévu. Est-ce que puisque le vêtement ne pourra pas être livré le jour dit, vous pouvez peut-être acheter un autre vêtement, quitte à ce que je réduise le montant qui devait être versé pour le vêtement que je vais confectionner pour vous. Donc, c'est vraiment important de cultiver le dialogue, parce que s'il y a le dialogue, on est sûr de ne pas avoir de contentieux. Le moins de contentieux possible, je ne dirais pas de contentieux. All right, thank you very much. But I would be grateful if you could do a brief summary for our English-speaking televiewers. So in summary, what I can advise to our artisan is to try as much as possible to respect the date that you are giving to your client. Yeah. If you cannot deliver your work in that day, let your client know before the due date. Do not let the client come in your office, in your workplace, and find that the cloth is not full. When it's like that, your client is suffering damage. At the end of the day, we easily frustrate your client. At the end of the day, he will easily go and bring an action against you. So really, as much as possible, try to discuss with him. Let him know
any difficulty that you are facing that will keep you deliver your work within the time frame to avoid any legal situation, any legal action any legal action be initiated against you as an artisan. All right.